Mesdames et Messieurs les représentants du gouvernement, Monsieur le Président de l'Académie nationale de médecine, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les professionnels de santé, Mesdames et Messieurs les représentants des organismes de santé, Mesdames et Messieurs les représentants du monde associatif, Mesdames, Messieurs, je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui au Sénat pour évoquer un problème auquel nous sommes tous très sensibles dans cette salle, le syndrome d'alcoolisation fœtale. Avant de poursuivre, j'aimerais d'abord vous dire que j'ai une pensée très forte pour Maurice Titran, pédiatre du nord de la France, qui devait intervenir dans la table ronde de cet après-midi sur le traitement du SAF. Il est décédé et il nous a quittés il y a quelques jours à peine, mais je sais que son ombre va planer sur tous nos débats, car il a beaucoup œuvré pour combattre ce fléau, pour soutenir les mamans en grande détresse et les enfants atteints, tous les enfants en général, puisqu'il était pédiatre. Quand je lui ai proposé de venir devant la Commission des affaires sociales du Sénat et la délégation des droits des femmes pour sensibiliser mes collègues, il a accepté malgré ses nombreuses obligations. Et c'est grâce à lui, c'est grâce au professeur Nordman aussi, à Béatrice Larocque de l'INSERM, que nous avons pu avancer sur ce sujet délicat. Et je vous demande de saluer la mémoire de ce grand homme en l'applaudissant très fort. Pas un problème de... Ce colloque, nous souhaitions dans un premier temps l'organiser à La Réunion, terre en avance sur la prévention. Mais pour des raisons diverses, et notamment au regard de la distance avec la métropole, cette idée a été abandonnée. Nous aurions souhaité l'organiser aussi le 9 septembre, Journée internationale du SAF. Vous savez, le 9e jour du 9e mois, dont le 9 symbolise les 9 mois de la grossesse. Journée encore plus symbolique cette année, car nous sommes en 2009, mais cela n'a pas été possible pour diverses raisons. Nous voici donc aujourd'hui au Palais du Luxembourg, où je tiens à le préciser, ce genre de colloque ne sera plus organisé. C'est peut-être même le dernier, puisque désormais, seuls les colloques à thème institutionnel auront lieu au Sénat pour respecter le nouveau règlement. La nouvelle organisation du travail parlementaire, notamment du travail en commission, impose d'ouvrir certaines réunions à la presse et nous aurons donc besoin de toutes ces salles qui ne seront plus aussi disponibles qu'auparavant. Le Sénat a été la première assemblée à évoquer le problème du syndrome d'alcoolisation fœtale. Je pensais être la première à l'avoir fait, mais j'ai appris dans le livre de Laure Gracias et de Maurice Titran que 2 collègues avant moi ont été sensibles à ce problème et ont posé des questions orales au ministre de la Santé de l'époque. Il s'agit d'André Diligent en 1990 et d'Emmanuel Hamel en 1997 pour demander au ministre ce qu'il comptait faire à ce sujet. Les 2 réponses ont été sensiblement les mêmes. En résumé, communiquer sur ce thème risquerait de stigmatiser et de culpabiliser la partie la plus fragile de la population. Et de plus, des actions de prévention sont déjà organisées dans le nord de la France, estimaient les ministres. Heureusement, les choses ont changé. Nous allons aujourd'hui faire le point sur ce qui a été fait, mais aussi sur ce qui reste à faire. Des spécialistes éminents vont d'abord décrire les troubles causés par l'alcoolisation fœtale, évaluer son coût pour la société, sa part de responsabilité sur l'échec scolaire. Nous allons ensuite donner un coup de projecteur sur la prévention, avec le témoignage des mamans, un moment très fort, les actions de terrain, le travail en réseau, la difficulté d'inscrire des mesures de prévention dans la loi, dans notre pays où le vin est souvent magnifié, c'est presque un objet de culte, et où beaucoup de viticulteurs souhaiteraient qu'on le considère simplement comme un aliment bénéfique pour la santé et non comme un alcool. Je vous remercie tous d'avoir accepté de participer à ces débats qui s'annoncent très intéressants. Certains d'entre vous viennent de très loin. La ministre de la Santé, Roselyne Bachelot, a tenu à manifester son intérêt pour ce sujet. Je voudrais la remercier pour le soutien indéfectible qu'elle m'a toujours apporté sur ce sujet et sur bien d'autres. Je salue sa volonté aussi de faire évoluer les mentalités sur un sujet tabou, sur le problème des addictions en général, et aussi de sa volonté d'agir malgré les réticences très fortes des acteurs politiques parfois. Nous l'avons constaté en de maintes occasions. Malheureusement, elle n'a pu se joindre à nous aujourd'hui. L'actualité sanitaire tumultueuse de ces derniers jours la mobilise sur un dossier urgent, vous le comprendrez sûrement. Et M. Pascal Mélian-Chenin va nous adresser un message de sa part. Merci à tous encore une fois. Je passe maintenant la parole au Dr Denis Lamblin, pédiatre à La Réunion, qui a su soutenir toutes ces mamans en souffrance et réussi à les valoriser
car leurs témoignages bouleversants, qui ont su arracher des larmes aux sénateurs de la Commission des Affaires sociales en mission à La Réunion, ma collègue Gisèle Prince est là, elle pourrait en témoigner. Donc, son action, ces femmes, les témoignages de ces femmes, sont une forme de thérapie à partir du moment où elles ont pu prendre un certain recul. Je vous remercie et je vous souhaite à tous un bon colloque. Merci Anne-Marie. Merci à vous tous d'être là. Je crois que votre présence est un témoignage fort de notre volonté d'aborder ce sujet de manière très collective et très pluridisciplinaire. C'est sûrement l'une des clés de la prévention de ce problème à l'échelle mondiale et aussi à l'échelle française et européenne. Vous êtes 9 pays représentés. Vous voyez que tous les continents sont représentés. 51 départements sur 97, plus de la moitié des départements sont représentés dans cette salle, ou le seront quand tout le monde sera là. Tous les DOM sont représentés, et le seul qui manque à nous, à notre cœur, c'est Maurice Titran. Cet homme de cœur est parti, mais il avait cette faculté de nous révéler en chacun de nous nos talents. Et j'espère que nous aurons la capacité, à la suite de ce colloque, d'aller révéler les talents de tous ces enfants, de toutes ces familles qui actuellement sont encore bien en marge de notre société. Je vous souhaite un bon colloque. Je remercie tous les intervenants, tous les présidents de séance. Je vous remercie beaucoup d'être là. C'est un témoignage fort pour nous de poursuivre au nom de sa France cette mission qui nous est donnée de faciliter la prévention de ce problème complètement évitable. Merci beaucoup.